Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec notre série d'enseignements et aujourd'hui, nous allons parler de « Je suis chrétien et je veux divorcer ». Que dit la Bible? Alors, bien-aimés, il y a beaucoup de chrétiens de nos jours qui sont en train de divorcer et c'est très étonnant de voir que le divorce est venu s'installer dans les églises et que le peuple de Dieu est en train de connaître des séparations douloureuses, horribles et avec des enfants qui sont complètement blessés, détruits et cela est en train de se passer avec beaucoup de douceur dans le sens où les gens ont perdu le contrôle de ces moments qui sont très difficiles, qui sont en train de briser les foyers et les mariages. Et nous demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire, que ce ne soit pas des paroles qui viennent de moi, que ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, et que ce soit des paroles qui vont nous fortifier et nous donner la force de pouvoir savoir comment le peuple de Dieu doit agir quand vous tombez dans des difficultés au sein de votre mariage et que vous sentez que vous voulez divorcer. Alors, que le peuple de Dieu puisse ouvrir ses yeux et se rappeler de quelque chose. Le Satan n'aime pas la famille. Le Satan ne veut pas qu'il y ait des foyers qui sont stables, qui sont solides. Pourquoi? Parce que ça va affaiblir son royaume. C'est des familles qui sont stables, et qui sont solides, unies, qui sont en train de représenter un danger. Pourquoi? Parce que ce sont des intercesseurs qui sont puissants et qui peuvent demander des faveurs pour les nations, pour la région où ils sont, pour leur famille. Et le Satan cherche à tout prix à les détruire. Et chaque fois qu'il y a des foyers, donc un couple qui est marié, eh ben, le Satan sait que c'est des potentiels gens qui vont mettre des enfants au monde, qui vont nuire à son royaume. Et c'est pour ça qu'il veut déjà commencer à vous détruire avant même que vous commencez votre mission. Il veut s'occuper de vous. Bien-aimés, le fait que vous avez survécu à tous les problèmes pendant toute votre vie, vous avez survécu à tous les attaques, à toutes les épreuves, jusqu'à être marié, eh ben, c'est pas quelque chose de petit. Ça veut dire que le Seigneur a une grande mission pour vous et que ceux qui viennent vous donner ce qui s'appelle le mariage, vous devez le garder, le tenir avec deux mains et vous rassurer de prier pour ça tous les jours. On ne prie pas seulement pour le mariage, avant le mariage, mais on prie pour le mariage. Même quand on est dans le mariage, on continue à prier pour que ce mariage-là reste solide, que ça reste bien, que le divorce ne soit pas et jamais votre témoignage, ainsi que le témoignage de vos enfants, que la séparation, que la discordance, que les disputes, les indifférences ne soient pas votre témoignage au sein de votre mariage. Alors, le peuple doit d'abord comprendre c'est quoi le mariage. Alors, pour comprendre c'est quoi le mariage, vous devez absolument connaître le code civil du pays où vous résidez, où vous habitez. Alors, de nos jours, il y a beaucoup de pays où le mariage est considéré l'union entre l'homme et la femme devant des officiers de l'état civil. Donc ça veut dire que ça doit être dans les communes ou les mairies où un homme et une femme partent pour aller signer un papier et dire que nous sommes mariés et ils reçoivent leur attestation de mariage. Et là, devant la loi, vous êtes reconnus mari et femme. Et c'est très important que le peuple de Dieu doit se rappeler que c'est pour ça que la parole nous demande de respecter les autorités. Pourquoi? Parce que ce sont ces autorités-là, une fois que nous avons signé le papier devant les autorités, nous avons une alliance avec l'homme et la femme et l'État qui connaît cette alliance-là. Alors, dans le cas où votre pays dit que le mariage et que l'homme et la femme ont signé un papier officiel et qui leur donne des droits au cas où il y a un des deux partenaires qui est mort et que vous gardez certains droits, et ben c'est ça que le peuple de Dieu doit retenir dans la tête. Et alors, il y a beaucoup de cultures qui considèrent, je dis bien culture, pas l'État, qui considèrent que quand vous avez fait la dot, et ben que vous êtes marié, et ben ça, c'est une interprétation qui peut peut-être être valable chez les Pygmées où ils ne considèrent pas que l'État existe pour eux et que chez les Pygmées, ils n'ont même pas
ils ont même pas de pièce d'identité et ça veut dire que ce qui se passe dans leurs coutumes, c'est ça qu'ils considèrent comme un mariage. Et pour Dieu, le mariage est déjà, le fait que l'homme connaît la femme, ça veut dire qu'ils ont des rapports sexuels. Pour Dieu, c'est déjà le mariage. C'est déjà une alliance que vous êtes en train de faire. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de la loi, quand une femme avait connu l'homme, c'était toujours pour la première fois et il y avait du sang qui coulait et c'était une alliance qui était faite entre les deux. Et de nos jours, essayez de demander à vos enfants qui ont 15 ans jusqu'à monter, s'ils n'ont pas encore connu un homme ou ils n'ont pas encore connu une femme, bien aimé, vous serez très surpris que 95% de nos jeunes de 15 ans jusqu'à monter ont déjà eu des rapports sexuels et ça veut dire qu'ils sont déjà mariés. Peut-être inconsciemment, et c'est pour ça que les parents doivent prendre déjà l'initiative d'éduquer leurs enfants sexuellement et de leur parler des risques qu'ils sont en train de prendre, de nuire à leur vie quand ils sont en train de connaître des rapports sexuels en dehors du mariage et que demain, ça peut avoir des impacts sur leur foyer et sur leur mariage. Alors, la grande question que beaucoup de gens vont se poser, et surtout les chrétiens, c'est de savoir: est-ce que Dieu autorise le divorce? Oui, Dieu autorise le divorce, mais dans certains cas. Et c'est pour ça que le peuple de Dieu doit toujours, quand vous commencez à affronter des difficultés dans votre mariage, des difficultés dans votre couple, vous devez chercher la volonté du Seigneur. Le Saint-Esprit est le meilleur conseiller pour que vous puissiez trouver une solution. Mais faites très attention que, par exemple, une femme qui est en train de connaître la violence conjugale et qui décide de rester dans la même maison avec un homme qui est en train de vous taper, de vous tabasser, qui est en train de vous mutiler, qui vous considère comme un objet, ça veut dire que vous êtes en danger. Et ça ne vous donne pas encore le droit, selon la Bible, de divorcer, parce que l'homme est en train de vous taper et que l'homme est en train d'abuser de vous physiquement, vous pouvez faire ce qu'on appelle la séparation de corps et de partir habiter ailleurs, mais vous êtes encore donc marié. Et si l'homme ne supporte pas, par exemple, que vous habitez plus dans la même maison que lui et que lui va connaître une autre femme, il est dans l'infidélité et ça vous donne le droit officiellement de pouvoir vous séparer de cet homme-là et de recommencer votre vie. Si vous restez dans les sentiments, on a vu des femmes qui sont mortes dans le mariage. Pourquoi? Parce que elles avaient cette peur-là que les gens vont se moquer d'elle, parce que elle a quitté son foyer, parce que elle n'a pas pu résister. Nous tous, on a grandi comme ça. C'est ça que nos mamans disent. Nous tous, on a grandi comme ça. Quand l'homme commence à te taper, à te gifler, tu dois seulement tolérer et être soumise, etc. Oui, bien aimé, c'est très important tout ça, mais la vie humaine est quelque chose que le Seigneur nous a donné et que nous ne devons pas laisser ça à risque et à péril. Ça veut dire être dans un environnement où on peut vous tuer et c'est pas du tout intéressant. Bien aimé. Alors, donc, quand vous sentez qu'il y a des difficultés dans votre foyer, dans votre couple, et c'est souvent des problèmes d'infidélité, ça veut dire que l'homme est parti coucher avec d'autres femmes dehors ou la femme est partie coucher avec d'autres hommes en dehors du mariage et c'est là où maintenant les difficultés se posent. Alors, bien aimé, il faut que le peuple de Dieu comprenne quelque chose. Quand nous partons devant l'état civil pour signer le papier à la commune pour dire que nous sommes mariés, il y a des phrases que l'officier d'état civil fait répéter au couple. Et souvent c'est « Je te donne mon corps et je donne seulement à toi mon corps jusqu'à ce que la mort nous sépare. » Alors bien aimé, c'est pour ça que votre corps n'est plus à vous quand vous êtes un homme, ça appartient à votre femme et le corps de votre femme appartient à vous, l'homme, et c'est comme ça que la parole aussi considère ça, parce que ce que l'homme a lié sur terre, Dieu l'a lié au ciel. Et quand l'homme s'aventure à coucher avec des femmes en dehors du mariage, et quand la femme s'aventure à coucher avec des hommes en dehors du mariage, c'est ça qu'on appelle l'infidélité. On déshonore un partenaire et c'est ça qui autorise dans un couple de pouvoir divorcer. Mais, il y a un mais, c'est toujours très important, bien aimé.
si vous faites partie d'une église, de chercher à voir un pasteur pour pouvoir discuter et peut-être vouloir prier et connaître comment vous devez faire pour arranger cette chose-là, cette épreuve-là que vous êtes en train de rencontrer dans votre mariage. La première réaction ne doit pas directement être celui que « Ah, je sais que mon mari a été infidèle, ma femme a été infidèle, donc je veux divorcer. » Eh bien, ça risque de se répéter encore beaucoup de fois dans votre vie et c'est pas ça que vous voulez, d'avoir cette connotation-là de quelqu'un qui est divorcé, remarié, etc. Et c'est pas du tout ce que le Seigneur veut pour vous. Et nous allons essayer de discuter de comment le peuple de Dieu doit essayer de faire pour se battre pour leur mariage. Nous devons nous battre pour que le mariage puisse tenir solide, que le mariage reste dans des bonnes conditions, que le mariage puisse être un lieu de sécurité pour nos enfants, surtout ça, et de penser à eux nuit et jour avant de prendre des décisions qui peuvent absolument détruire nos enfants. Alors, 1 Corinthiens chapitre 7, du verset 10 au verset 15, nous parle longuement de ce qui a à voir avec des indifférences qui peuvent pousser les gens à pouvoir se séparer, donc à divorcer. Et la parole nous dit que l'homme qui, avant de se marier, ne connaissait pas encore le Seigneur et qui rencontre le Seigneur et qu'il a une femme qui n'est pas croyante et que cet homme-là accepte de vivre dans la même maison avec cette femme-là ou que cette femme-là accepte de vivre dans la même maison que cet homme-là, et bien cet homme-là, par ses prières, par son comportement, peut gagner cette femme-là à Jésus-Christ de Nazareth et vice-versa. Ça veut dire qu'une femme qui est mariée avec un homme, quand ils se sont mariés, eh ben, ils n'étaient pas encore des croyants et qu'ils rencontrent le Seigneur, ils sont dans le mariage et que l'homme ne veut pas donc se convertir, et ben leur lit conjugal qui est souillé par les péchés de l'homme ou par les péchés donc de la femme, et ben quand il y a un conjoint qui prie, et ben ce conjoint-là peut sanctifier leur lit conjugal. Ce conjoint-là peut sanctifier les enfants par son union avec le Seigneur. Et donc, bien aimés, c'est pour ça que chaque fois nous disons à nos jeunes, faites très attention. Quand vous rencontrez quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ et vous acceptez de vous marier avec cette personne-là, vous pouvez être dans des sérieuses difficultés et vous devez éviter de tomber dans ce piège-là du Satan qui veut vous emmener vers un partenaire où à la base, vous n'avez pas les mêmes pensées et les mêmes valeurs et que vous n'avez pas la même alliance avec le Seigneur. Et le Seigneur ne va pas changer quelqu'un pour qu'il puisse l'accepter comme Seigneur, Sauveur et Maître parce que vous le voulez. Non, la personne a décidé lui-même s'il veut suivre Jésus-Christ de Nazareth ou pas. Et il peut arriver, par exemple, je vais vous donner un exemple, en Inde, et c'est des gens qui sont des fervents pratiquants de l'hindouisme et que par exemple la femme accepte Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et Maître, que l'homme est un hindou et que les prières de la femme commencent à lui déranger, que cet homme-là répudie la femme, et c'est la porte de sortie. Quand c'est en dehors de l'infidélité, que nous avons déjà dit qui donne le droit au divorce, quand c'est un des deux partenaires qui décide de divorcer et que vous êtes le chrétien, ne soyez pas là en train de chercher à compliquer les choses parce que la société va se moquer de vous. C'est une porte de sortie que le Seigneur vous donne parce que le Seigneur dit que nous cherchons la paix. Nous voulons avoir la paix. Donc quand il y a un conjoint qui est incroyant et qui demande le divorce, vous pouvez vouloir vous battre pour rester dans ce mariage-là, mais rassurez-vous que vous allez avoir un moment très difficile et dans des extrêmes cas, c'est peut-être mieux d'accepter ce divorce-là. Alors, 1 Corinthiens chapitre 13 nous parle longuement de l'amour. C'est un chapitre qui est merveilleux, que les chrétiens devraient lire régulièrement. Parce que le Seigneur a beaucoup de choses qu'il veut nous dire de l'amour. Et l'amour va au-delà de ses limites. Et quand vous aimez quelqu'un, et ça veut dire que vous êtes prêt à faire beaucoup de sacrifices. Et c'est pour ça que souvent, quand vous allez rencontrer des pasteurs parce que vous avez des problèmes dans votre couple, le 1 Corinthiens chapitre 13
va souvent venir dans votre discussion et on parlera de l'amour, on parlera du pardon. Et bien aimé, quand vous ne réussissez pas à pardonner, ça devient difficile de pouvoir aimer. Et bien ces deux choses vont de pair. Et le Seigneur n'écoute pas vos prières quand vous avez les difficultés où vous refusez de pardonner l'autre. Et surtout que de nos jours, avant, pour pouvoir par exemple connaître, attraper quelqu'un qui était dans l'infidélité ou qui était dans l'adultère, on cherchait à rencontrer la femme et l'homme en train de commettre donc l'infidélité quelque part où les deux étaient ensemble et en train de commettre l'action. Vous voyez? Et donc, c'est là qu'on considérait qu'il y a l'adultère et que cet homme-là qu'on avait attrapé et cette femme-là qu'on avait attrapé, on les lapidait les deux. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ils avaient commis l'adultère. Alors, de nos jours, c'est devenu vraiment trop simple. Et vous allez voir la phobie que beaucoup d'hommes ont à laisser leur téléphone, surtout les hommes, à laisser leur téléphone sur la table. Pourquoi? Parce que si leur femme regarde ce qu'il y a dans leur téléphone, elles peuvent facilement avoir une crise cardiaque qui va au-delà du divorce. Et c'est pour ça que quand il n'y a pas de transparence dans les foyers, dans les couples, dans les mariages, ça peut amener beaucoup de difficultés et des problèmes. Et que nos mamans puissent éviter le téléphone de leur mari, si je peux dire comme ça, ça peut les épargner beaucoup de chocs et beaucoup de crises parce que de nos jours, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'envoyer leurs photos, qui sont en train d'envoyer des vidéos avec leur nudité, etc. Et c'est dommage de voir que le peuple de Dieu ne comprend pas qu'il doit faire très attention avec ces choses-là qui peuvent enlever cet amour-là. Et bien aimé, quand vous êtes dans votre mariage, vous devez continuer à prier pour que l'amour dans votre mariage grandit, continue à grandir, que vous puissiez vous rapprocher, que vous devenez des amis, que vous devenez mari et femme solides, stables. Et c'est des choses que vous devez prier pour ça tous les jours. Ça ne vient pas gratuitement comme les gens sont en train de le penser du tout. Vous priez pour ça. Vous priez pour l'amour, la stabilité, la confiance dans votre couple, dans votre mariage. C'est très important que le peuple de Dieu puisse comprendre ces choses-là. Et quand vous avez découvert des choses dans le téléphone de votre mari ou de votre femme, et la sagesse de parler avec cette personne-là et de lui dire que ce que vous avez vu ou ce que vous avez entendu, c'est pas des choses qui sont bien pour votre couple, votre mariage, et que vous devez faire attention que ces blessures-là qui viennent de commencer ne puissent pas grandir et occuper une grande place dans votre vie de tous les jours qui va vous empêcher de pouvoir prier et de pouvoir méditer la parole. Deutéronome chapitre 24 du verset 1 au verset 4 parle de la lettre de divorce. Bien aimé, il faut faire très attention. Nous sommes dans l'époque de la grâce. Et ce qui se trouve dans Deutéronome, c'est l'époque de la loi. Et il y a beaucoup de gens qui continuent à faire cette chose-là et qui écrivent une lettre. Oui, effectivement, on écrit une lettre pour dire que la femme vous a déshonoré. Et c'est pas la femme qui écrit une lettre à l'homme, non. C'est l'homme qui écrit une lettre à la femme et qui lui donne cette lettre-là pour dire que la femme l'a déshonoré et qu'il ne veut plus de cette femme-là. Ça veut dire que le divorce est consommé. Alors, bien aimé, il faut savoir qu'est-ce que l'état civil de votre pays dit sur le divorce. C'est ça qui compte de nos jours. Si vous avez cette lettre-là, c'est bien peut-être pour les familles qui s'étaient unies parce qu'ils avaient pris des dots, etc. Il y a des hommes qui sont très culottés, qui vont jusqu'au point de partir demander qu'on leur retourne l'argent de la dot après qu'ils aient couché et eu des enfants avec cette femme-là. Et ils partent pour réclamer qu'on leur retourne leur argent de la dot. C'est vraiment pas très, cool, si je peux utiliser ce mot-là. Et je pense que la femme n'a pas quelque chose qu'elle peut demander de retour pour tout le service qu'elle a rendu à l'homme. La femme, quand elle donne, quand elle fait des rapports sexuels avec l'homme, elle a donné tout ce qu'elle a.
et ça n'a pas de prix et ça n'a pas de récompense. Et que l'homme, après qu'il ait écrit une lettre de divorce pour que la femme puisse partir vers sa famille et qu'il demande qu'on lui rembourse son divorce, sa dot, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout poli et respectueux de faire ça, parce que ça veut dire que vous avez considéré cette femme-là comme un objet, comme une chose, et c'est pas ça l'idée que surtout un chrétien devrait avoir. Et donc, faire recours à écrire une lettre à la femme devrait être la dernière recours que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est être agréable à Dieu. Et Dieu aime le mariage. Dieu aime le foyer. Dieu veut que vous ayez l'amour agapé. Combien de fois, vous, hommes, vous avez péché et que Dieu vous a pardonné? Combien de fois, vous, femmes, vous avez péché et que Dieu vous a pardonné? Et que Dieu veut que le pardon soit mutuel, que l'amour grandit dans nos mariages et que le divorce ne soit pas l'idée. Et que si vous voulez quand même divorcer, si l'un des deux conjoints a été infidèle, vous pouvez utiliser cette possibilité-là de pouvoir divorcer, mais c'est pas ça qui a été l'idée au commencement. Et c'est ça que Jésus avait dit, qu'au commencement, c'était pas ça l'idée, que l'homme pouvait divorcer avec la femme ou que la femme pouvait divorcer avec l'homme. C'est à cause de la dureté de nos cœurs qu'on veut absolument divorcer, et c'est pour ça que Moïse a parlé de la lettre de divorce qui se trouve dans Deutéronome chapitre 24 du verset 1 au verset 4. Et bien aimé, j'espère que vous avez appris quelque chose, et si vous avez des commentaires, vous pouvez toujours mettre ça dans les commentaires, et s'il y a un petit temps, on peut toujours vous répondre à certaines questions, et nous sommes très contents d'avoir partagé ces moments-là avec vous, et que nous savons que vous allez avoir la force et le courage de continuer à prier pour votre couple, pour votre mariage, pour votre famille, pour que vous soyez stable.